Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Le vice-président de la République est rentré en Côte d'Ivoire hier soir. Daniel Kablan-Duncan a regagné Abidjan après 2 semaines de mission qui l'ont successivement conduit au Brésil et aux États-Unis d'Amérique. Il est allé s'inspirer des modèles pratiqués par ces deux pays, respectivement en matière de lutte contre la faim et de la transformation du cacao. Dès son retour, il s'est exprimé sur les retombées de cette mission pour la Côte d'Ivoire. Vous l'entendrez tout à l'heure à 13 h. Hubert Oulaye, ministre de la fonction publique de l'ex-président Laurent Gbagbo, a été condamné à 20 ans de prison hier mardi par la cour d'assises d'Abidjan. Hubert Oulaye, 64 ans, a été reconnu coupable de complicité d'assassinat concernant la mort de 18 personnes, dont 7 casques bleus lors d'attaques dans l'ouest de la Côte d'Ivoire en juin 2012. Les avocats d'Hubert Oulaye et de Maurice Djiré ont annoncé qu'ils allaient se pourvoir en cassation. Nous sommes en période de fête et le trafic routier est intense. Pour prévenir et réduire le taux d'accident de la circulation, l'ONG La Discipline routière, en collaboration avec la Direction des transports de Gbeke, a organisé récemment à Boaké une journée de sensibilisation sur les méfaits de l'alcool, de la drogue et autres excitants dans la conduite automobile. La séance a réuni autorités politiques et administratives, acteurs du transport, jeunesse, chefferies traditionnelles et guides religieux, et nos confrères de RTI Boaké y étaient également pour le reportage. En 7 ans, la Côte d'Ivoire a enregistré plus de 46 000 accidents de la route, dont plus de 4 000 mortels. Des causes dues à l'imprudence, à l'incivisme ou à la consommation d'alcool au volant. Pour prévenir et réduire ce taux en ces périodes festives de grand trafic routier, des initiatives sont prises. À Boaké, les usagers de la route ont été sensibilisés sur les méfaits de l'alcool, de la drogue et autres stupéfiants au volant. L'action est à l'actif de l'ONG La Discipline routière en collaboration avec la Direction régionale des transports de Gbeke. Nous initions cette journée de sensibilisation pour parler à nos parents, à nos populations, afin d'éviter les accidents sur les routes. Nous allons monter sur le terrain, faire passer le message à nos collaborateurs. Les accidents à Boaké, tout le monde trouve que ça concerne les mototaxis. Nous allons mettre le corps mototaxi dans le droit chemin. Il ne faut pas utiliser, n'est-ce pas, la drogue ni l'alcool quand on reconduit. Et en plus, chercher à réduire un tant soit peu, n'est-ce pas, sa vitesse. Parce que les jours des fêtes doivent être vraiment des jours de joie. Des communications portant sur le code de la route, la sécurité routière, sketchs et projections de films sur les méfaits de l'alcool ont enrichi cette séance de sensibilisation. Autorités politiques et administratives, soutenant l'initiative, exhortent les participants à plus de responsabilités en s'appropriant le thème de la rencontre. L'ONG La Discipline routière a 2 ans d'existence. Un mot d'actualité internationale, c'est en bref et en images. Les Libériens se sont rendus aux urnes hier mardi 26 décembre pour le second tour de l'élection présidentielle qui oppose le vice-président sortant Joseph Boakai à l'ancienne star du football international George Weah, donné favori. Ce second tour s'est passé sans incident notable, mais les électeurs étaient moins nombreux qu'au premier tour à se déplacer pour voter. Le vote a concerné quelques 2 100 000 électeurs et le dépouillement a débuté hier en début de soirée. En République démocratique du Congo, le président Kabila a promulgué la loi qui va encadrer les élections à venir dans le pays. Après des divergences entre l'Assemblée et le Sénat, le président Kabila a finalement choisi de promulguer la version adoptée par les députés, mais le texte reste contesté, notamment une disposition, celle du seuil de représentativité. La loi en prévoit 1 à 1%, c'est-à-dire que les partis devront recueillir au moins 1% des suffrages au niveau national pour être autorisés à siéger. À Madagascar, mauvaise surprise pour près de 10 000 fonctionnaires en cette fin d'année. Leur salaire du mois de décembre a été suspendu, une mesure prise par le ministère des Finances et du Budget dans le cadre de sa lutte contre les fonctionnaires fantômes. Mais sur ces 10 000 fonctionnaires, nombre d'entre eux sont en réalité bel et bien en activité. Leur salaire a donc été suspendu par erreur, une erreur qui passe très mal en cette période de fête
de fin d'année. Et puis, au Pérou, les excuses présentées sur Facebook par l'ancien président Alberto Fujimori ne manquaient pas d'une certaine mise en scène. Fujimori y était étendu sur son lit d'hôpital, entouré d'appareils médicaux et l'air blême, de quoi accréditer le motif médical et humanitaire de la grâce qui lui a été concédée dimanche par le président Pedro Pablo Kuczynski. Apparemment, cela n'a pas suffi. Le chef de l'État perd chaque jour de nouveaux soutiens. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 13h pour le point complet de l'actualité.